Tout pour investir. Dose d'économie. Encore une alarme ce matin. Comme un cri d'alarme en tout cas. Il n'y a pas un jour sans qu'un patron en France ne prenne la parole pour dénoncer le mauvais environnement économique de notre pays et même au niveau de l'Europe. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Hier, vous avez entendu le cri de Bernard Arnault. Que dit le PDG d'LVMH ? Il présentait ses résultats et il a dénoncé une taxe made in France en pensant à la fameuse surtaxe d'impôt sur les sociétés qui est en préparation, sachant qu'au-delà de 3 milliards, c'est au-delà d'1 milliard, mais elle est nettement supérieure si on dépasse les 3. Évidemment, LVMH dépasse largement les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, il revenait des États-Unis, il a fait son roadshow, il a fait la comparaison Amérique-Europe, Amérique-France. Il dit, là-bas, on me tend les bras, on m'accueille à bras ouverts, on me baisse l'impôt sur les sociétés à 15%. Ici, on va me le remonter de 40%. Voilà, c'est pour pousser à la délocalisation, c'est idéal, dit Bernard Arnault. Je précise, on adore détester LVMH en France, l'incarnation du méchant riche par excellence. L'empreinte fiscale d'LVMH est nettement supérieure à son empreinte économique sur le sol français, c'est-à-dire qu'il paye beaucoup plus d'impôts qu'il ne réalise de business. Et c'est parmi, voire certaines années, le tout premier contributeur à l'impôt sur les sociétés. Je remarque d'ailleurs que, en dépit des déclarations un peu inattendues de notre ministre Éric Lombard dimanche soir sur LCI, hier, il était devant les journalistes économiques et financiers et il leur a dit quand même attention avec la taxation des riches. À la fois là, les riches foyers, mais aussi les riches entreprises. Il ne faudrait pas que la poule aux œufs d'or s'échappe du poulailler, a-t-il dit. La poule aux œufs d'or ne doit pas s'échapper du poulailler. On le disait, les sorties tonitruantes de grands patrons deviennent désormais quasiment quotidienne. C'est ça qui est très très frappant. S'il n'y avait que Bernard Arnault. Mais là, mis bout à bout, on a des faisceaux d'actualité qui donnent le sentiment qu'on a un burn-out des patrons européens. Burn-out des patrons français, des patrons européens. La coupe est pleine. Trop, c'est trop. Et effectivement, ce qui a exacerbé ce mouvement, c'est l'arrivée de Donald Trump. Donald Trump reprend les rênes des États-Unis. C'est la dérégulation à tout va. C'est le branle-bas de combat dans tous les sens. Le tapis rouge au business à grands coups de milliards de subventions de crédits d'impôt. C'est vrai, très largement emprunté au prix d'un déficit complètement dingue. Et puis pendant ce temps, l'Europe norme, l'Europe encadre, l'Europe réglemente. Voilà. Aux États-Unis, c'est l'incitation, en Europe, c'est l'interdiction. Le retour de Donald Trump rend cette réalité plus criante que jamais. Autre fait d'actualité aujourd'hui, vous avez une centaine de fédérations de patrons de l'industrie en Allemagne qui vont manifester dans les rues comme des syndicalistes. Oui. On va les voir à Berlin, on va les voir à Hambourg, à Stuttgart et Munich également. Pareil, stop, trop c'est trop, la bureaucratie, les normes, même la fiscalité en Allemagne, ils ont des choses à dire. Et vous avez hier une marque emblématique que beaucoup de gens connaissent, Stihl, notamment le roi de la tronçonneuse, qui a dit, écoutez, à ce rythme-là, moi je quitte l'Allemagne et je vais en Suisse. Je quitte l'Allemagne et je vais en Suisse. C'est-à-dire, je quitte l'Union européenne. Tout un symbole. Est-ce que on peut parler, vous parlez de burn-out, est-ce qu'on peut parler d'un ras-le-bol lourd, et puis globalement, global, généralisé? Absolument. C'est vraiment, le vase déborde. Regardez tout ce qui s'est passé en quelques jours. Hier, je vous parlais de l'AFEP, l'Association des 100 premières entreprises de France, qui, conjointement avec son homologue allemande, a lancé un appel vibrant à Bruxelles pour lever le pied sur les contraintes vertes. Sous-entendu, vous allez nous tuer. Il y avait ces fameux 3 ministres qui disait justement au sujet des contraintes d'émissions de CO2 pour l'automobile européenne dans les Échos lundi, arrêtez, il faut lisser les obligations sur plusieurs années, on ne peut pas les imposer telles qu'on les a prévues en 2025, alors que tous les concurrents chinois et américains sont exemptés de ce type de contraintes. Ça a été tellement fort cet appel dans les Échos, 3 ministres français, que Bruxelles hier a accepté d'ouvrir le débat pour savoir s'il fallait repenser les agendas des contraintes vertes imposées à l'automobile. Je ne vous refais pas le sketch de Florent Ménégo qui avait l'impression d'évangéliser les sénateurs en prenant 2 heures de son temps pour leur dire les 4 vérités de ce qui ne va pas dans le pays. Et on a l'impression que là, on a des sénateurs qui découvrent la Lune, alors que c'est pas nouveau. Le patron de SEB à Davos, Stanislas de Gramont, qui dit avec la pression fiscale et normative, c'est toute l'industrie européenne qui peut sauter. Encore une fois, la sortie du patron de JD Sport sur la scène de BFM Business, les 20 ans des BFM Awards, qui raconte que c'est 1 mois pour une acquisition aux US, 18 mois en Europe pour une opération 2 fois plus petite, et qui nous fait quand même vaguement comprendre avec des mots assez cash que son avenir est de moins en moins en Europe et qu'il est de plus en plus ailleurs. Et puis en décembre, c'était Luc Rémont pour EDF, Patrick Pouyanné, investir en France, c'est l'enfer, dit Luc Rémont, à l'occasion d'un colloque. Et Patrick Pouyanné, le même jour, indique qu'il va installer 10 fois plus de capacités de renouvelables en Allemagne qu'en France. Pas au Chili. Parce que tout simplement, c'est pas un problème de place, mais un problème de réglementation. Et je pourrais même vous rappeler une anecdote de quelqu'un que vous connaissez qui vient souvent ici. Le fondateur de Business Object, il y a pas mal d'années là cette fois-ci.
Il se fait rattraper par l'ISF à l'époque. Parce que Business Object, la valeur explose en bourse. Rappelez-nous ce que c'est Business Object. C'était l'un des pionniers du numérique en France, fondé par Denis Père, l'un des fondateurs de Croissance Plus, que j'ai régulièrement dans mon émission, qui maintenant est justement sur le terrain des énergies renouvelables. Bon, c'était un géant du numérique français à cette époque. La valeur explose en bourse. Il se fait rattraper par l'ISF, parce que l'entreprise a pris une valeur absolument astronomique. Bon, en réalité, pour payer l'ISF, il lui fallu qu'il vende une partie de la boîte pour avoir le cash disponible pour le rendre au fisc. Et c'est là où il avait fait un peu de bruit, parce qu'il avait décidé de s'expatrier en urgence pour garder le contrôle de l'entreprise qu'il avait créée. Bon. Ça fait beaucoup, si vous voulez, mis bout à bout tous ces éléments. C'est pour ça que je parle de burn-out des patrons européens. Le burn-out des patrons européens. Peut-être de quoi leur remonter le moral. Bruxelles, aujourd'hui, doit dévoiler un grand plan de simplification. De quoi s'agit-il ? La boussole de la compétitivité. On nous annonce ça pour la mi-journée, fondé sur les 2 rapports récents qui ont fait pas mal de bruit, qui veulent ressusciter, redonner de l'élan à l'économie européenne. Le rapport d'Enrico Letta, d'abord, ancien président du Conseil italien, qui a été commissaire européen, et puis le rapport de Mario Draghi, ancien président de la BCE. Alors moi, je dis, bon, on va surtout pas insulter le projet, même si on est en droit d'avoir des inquiétudes, parce que ça prévoit de créer des nouveaux régimes juridiques, des nouveaux textes, des nouveaux statuts d'entreprise pour simplifier. Je suis un peu inquiet, mais bon, surtout n'insultons pas la bonne volonté. Stéphane Séjourné, le commissaire français à Bruxelles, nous dit c'est absolument pas un toilettage, ça va être un choc de simplification. Ok, mais là on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas le droit de vendre la lune. On n'a pas le droit de promettre le grand soir. Si à l'arrivée ça ne change rien, voire si à l'arrivée ça empirait les choses. Donc on attend que ça sorte et puis on en parlera à un autre moment. On en parlera sans doute avec vous demain. Ursula von der Leyen est dans son quinquennat, les entreprises au cœur, on espère, de ces projets pour rester dans la course et même l'idée cette course avec les États-Unis et la Chine. Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie, cette dose de burn-out des dirigeants. À retrouver en podcast, en replay sur notre site et notre application. Et puis bien sûr sur YouTube aussi, nous avons une chaîne BFM Business sur YouTube pour vous permettre de participer à la discussion économique avec Nicolas et avec nous. Nicolas aussi, c'est dans les experts tous les jours en direct de 9h à 10h et à n'importe quel moment en podcast.